On va essayer de se familiariser aujourd'hui avec les filtres de transition. En fait, l'idée, c'est d'utiliser des filtres pour créer des transitions originales et les mémoriser, les garder quelque part dans un dossier. Alors pratiquement, il s'agit d'appliquer un filtre à la fin du premier clip et au début du second, en créant des images d'animation clés et en réglant l'intensité du filtre de 0 à 100% à la fin du premier clip et de 100% à 0% au début du second. Alors on va le faire pour que vous voyez comment faire. Alors je vais faire une transition de 1 seconde. Ici, je viens mettre un filtre, une explosion d'étoiles, voilà, ici. Je la mets là. Voilà, vous voyez le genre de filtre. Simplement, ici, je vais dans le filtre et je pose une image clé et je mets 0% jusque là. Et à la fin de mon clip, donc ici, je viens mettre 100%. Et au début du clip suivant, je le sélectionne. Sur sa première image, le même clip. Alors je sélectionne celui-là, pardon, je viens le poser ici. Je retourne sur le clip 2. Je mets un point d'animation clé ici pour le mettre à 100% au début. Et 12 images plus loin, je le mets à 0%. Et voilà mon effet. Vous voyez, j'ai créé un effet. Bon, alors je peux aussi le régler un petit peu, cet effet d'étoile, notamment ici. Mettre son centre sur quelque chose qui soit en rapport avec l'image, par exemple, hop, la tête ici. Et sur le deuxième plan, pareil, mettre, voilà. Et puis les rayons, par exemple, on peut les faire différemment de l'un et de l'autre. Mais je vais les enlever, ces effets. Je vais faire quelque chose de différent qui s'appelle le filtre de transition en modèle préétabli. Il existe une façon d'aller plus vite et surtout de mémoriser ces filtres, de les changer, d'en poser plusieurs. Voilà, alors, on va regarder ça. Je vous invite à charger sur mon site, hein, vous verrez l'adresse ici, un projet, Final Cut, intitulé Filter Transition. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à le télécharger sur votre bureau ou le mettre où vous voulez, là où vous rangez vos projets, et d'aller le chercher, par exemple ici en faisant pommeau. Et ce projet, Filter Transition, pour moi il est rangé dans mes projets FCP effets, hein, il s'appelle donc Filter Transition. Hop, je le télécharge. Alors c'est une ancienne version de projet parce que j'ai fait une mise à jour de Final Cut depuis. Bon, le voilà. Alors il est là. Donc je l'ai ici d'un côté. Vous voyez, j'ai plusieurs filtres de transition déjà préenregistrés dans cette valise. Alors on va voir pour le moment comment les appliquer ou comment en créer d'autres. Alors on retourne ici dans notre projet. On est sur cette séquence et on va aller mettre ça entre ces deux plans. Alors je me mets ici, là au milieu. Il faut décider de la longueur, hein, il faut préétablir la longueur du filtre de transition. Là on va dire 1 seconde par exemple. Pour je fais -12 et je viens mettre un point I ici. Je fais maintenant +24 parce que la 25e image pour faire la seconde, ça va être celle sur laquelle la tête est, et je fais un O ici. Maintenant je vais créer un sous-plan correspondant à cette sélection. Donc pour créer un sous-plan, je fais pomme U. Ici, voilà un sous-plan. Il est créé ici dans mon navigateur et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler transition 1, TR1. Je me mets ici sur la piste en cible, hein, sur la piste V2 et je viens le superposer ici à ma sélection. Voilà. Le premier exercice, hein, avant de créer un filtre de transition, c'est d'en poser un qui a déjà été fait. Donc je vais dans ma valise Filter Transition, dans mon projet Filter Transition, et je vais prendre par exemple Light Ray 24 images, Overdrive par exemple, voilà celui-là. Et je viens le poser ici. Je fais ouvrir dans le Visual Editor en cliquant droit ou pour ouvrir ce petit menu. Et alors bon, d'ailleurs je vais regarder ce que ça donne. 4. Voilà ce que ça donne. 4. Hein, et je peux régler les paramètres ici, mais vous voyez globalement qu'il y a deux paramètres, l'intensité qui monte de cet overdrive, et ici la rotation, hein, qui donne un petit mouvement sympa, et avec les couleurs, enfin tout ça a été bien calculé, c'est des effets préétablis. On va en mettre un autre pour en essayer plusieurs, hein. Par exemple celui-là je l'enlève, et on va mettre le Bloom 24 ici, on le lit. 4. Vous voyez ce que ça donne comme effet, c'est assez sympa. Et maintenant, on va essayer d'en créer un. Ça, c'est la manière de les faire. Maintenant, on va essayer de les créer. Alors, pour créer cela, son propre effet de transition à partir d'un filtre, on va, par exemple, essayer de le faire avec stylisé ou min-max. Donc, on va dans les effets ici, plus bas, dans stylisé.
Et on va faire l'effet minimum, maximum. Où est-il, celui-là? Il est là. Donc ce min-max, je viens le poser ici. Voilà. Et donc, je me mets au début. Et là, je crée une image clé. Je la mets à 0. Je vais au milieu. Je crée une autre image clé, ou plutôt direct, je vais sur 100. Et je vais à la fin. Et je remonte d'une image pour pouvoir descendre ici mon filtre à 0. Et je vois ce que ça donne. 4. Pour le moment rien. Pourquoi? Parce que l'effet min-max, pour le moment je ne l'ai pas appliqué. Il faut que je mette un rayon. Donc vous voyez ici, voilà, je vais grossir mon rayon. Et je vois ce que ça donne 4. comme ça. Hop. 4. Alors je peux aussi changer le rayon. Alors ça c'est le minimum, on peut aussi faire maximum. Voir ce que ça donne comme effet. Hop, en changeant les rayons, en mettant un rayon plus gros. Après ça se règle. 4. Non, peut-être plus petit plutôt. 4. Et bien celui-là, cet effet de min-max, maintenant je vais l'enregistrer dans ma valise de filtre de transition, filter transition. Et voilà, je vais juste le poser ici. Et le voilà, mon min-max, et je l'appelle min-max 24, ou plutôt 1 seconde. Voilà, on va l'appeler comme ça. Je peux aussi modifier sa taille. Comment modifier la longueur d'un filtre? Exemple, on va passer de 1 seconde à 12 images sans avoir à toucher manuellement les pointées d'animation. Il faut d'abord sélectionner le fameux sous-plan sur lequel on était. Je le sélectionne ici dans ma timeline. Je fais pomme C pour modifier ses attributs. Pomme C. Je le désélectionne. Je tape -6. Et je vais là. Et j'enlève là. Je tape +12. Et je vais là. J'enlève là. Cette fois... Et maintenant, je sélectionne et je fais Alt-V. Et là, normalement, je devrais avoir filtre. Voilà. Et adapter la durée des attributs, ça c'est très important. OK. Et maintenant, si je l'ouvre dans le visualiseur, je devrais voir ici dans mon filtre. J'enlève le premier. Ici, voilà. Et maintenant, et voilà, j'ai cette fois-ci le min-max à une durée. Et si je veux le copier dans ma filter transition ici, je vais le copier en faisant ici, hop, dans ma valise, en le posant dans ma valise et en le renommant min-max 12 pour dire 12e, on comprendra. Voilà comment on a créé, sauvé, modifié la longueur d'un filtre de transition. Alors on peut le faire avec pas mal de choses, notamment avec les flous et les éclats. On peut jouer avec ça pour faire des light rays par exemple. Vous le voyez ici, si j'enlève ici mon min-max 2 et que je mets un dessus, on est sur un 12 images, un light ray 12, vous allez voir ce que ça donne, c'est assez joli. Paf, comme ça. On peut aussi les cumuler, on peut mettre un light ray avec un bloom par exemple. Hop, on peut en additionner 2. Voilà, ça additionne très bien. Et je vous montre encore un autre qu'on peut additionner, c'est la mauvaise télé. Donc on va faire un enchaînement avec 3 filter transition. Voilà. Et je fais un petit rendu pour vous montrer en qualité ce que ça donne. Voilà. Voilà donc comment créer des filtres de transition, filter transition en anglais. Merci.